Donc, énergie et puissance, quelle relation? Formule. Donc, si on veut calculer l'énergie, on fait la puissance fois la durée pendant laquelle, par exemple, un équipement a fonctionné. Pour avoir l'énergie, par exemple, qu'il a consommée, on multiplie, la puissance qu'il a consommée pendant le temps, qu'il a fonctionné. Voilà, donc ensuite, il faut connaître, je veux dire les unités. Donc l'énergie, la plupart du temps, est exprimée en joules, mais il est possible qu'elle soit exprimée aussi en watts. Bon, bien sûr, il y a d'autres unités d'énergie, hein, mais dans cette formule, c'est les 2 unités principales que nous utilisons, voilà. La puissance, la plupart du temps, elle est en watts et le temps, la durée, peut être en secondes. Donc si elle est en secondes, l'énergie sera en joules. Par contre, si on le met en heures, et ben, l'énergie sera en wattheures. Donc voilà. Donc c'est une formule qui est assez facile à se rappeler. Il faut savoir la manipuler et également, il faut savoir que ça, attention, c'est valable. Donc ça, c'est, uniquement valable, valable, hem, pour une, puissance, constante, constante. Voilà, parce que si la puissance, elle varie, pendant la durée, il y a une autre formule que l'on utilise qui est plus compliquée. Donc ici, c'est uniquement si la puissance est constante. Alors, maintenant, nous allons voir un exemple. Donc, par exemple, des exemples. Une ampoule de 60 watts reste allumée pendant 2 heures. Combien d'énergie consomme-t-elle? Donc là, on veut l'énergie, on veut E. Donc, si on veut E, bah, je fais la formule générale. E est égal à P fois delta T, qui va me donner, donc je remplace P, toujours écriture littérale, ensuite remplacement par les valeurs, 60 watts, donc je suis dans les bonnes unités, fois le temps, 2 heures. Alors, je peux laisser en heures si je veux, donc ça va donner fois 2 et ça va donner 120. 120 et là, en quelle unité est-ce que je suis? Je suis en watts-heure parce que j'ai utilisé des watts et des heures. Bon, j'aurais pu dire 60 fois, le nombre de secondes qu'il y a dans 2 heures. Alors dans 2 heures, dans 1 heure, il y a 3600 secondes, dans 2 heures, il y a 7200 secondes parce que c'est le double de 3600 et après on calcule ça et on aura le résultat en joules. Alors si on calcule, alors là on peut calculer, on peut prendre que le 6 et on fait une multiplication sans s'occuper des zéros. 6 fois 2, 12, 2 on retient 1, 6 fois 7, 42, 43 et là j'avais 3 zéros, donc je rajoute 3 zéros. Voilà, ça nous fait 432 000 joules qui a été, consommé pendant cette, durée par cette ampoule. Alors ensuite, on peut regarder, une batterie de téléphone peut stocker, 18,5 Wh d'énergie. On lance un jeu qui consomme 4,0 watts. 4,0 watts, donc sur le téléphone. Combien de temps peut-on jouer? Combien de temps peut-on jouer? Donc là, on cherche T. Alors là, c'est important, c'est-à-dire que dans la formule, on va chercher T, il faut savoir manipuler cette relation. Nous avons E qui est égal à P fois delta T. Si je veux le T qui est ici, en fait, je vais faire comme une équation pour isoler T, c'est-à-dire que je vais diviser des deux côtés par P. Je vais faire sur P ici et sur P ici. On obtiendra donc delta T est égal à E sur P. Voilà. Formule également, il faut savoir la manipuler, hein. Je remplace E, 18,5. Je le laisse en wattheures, c'est possible. Et au dénominateur, je mets 4,0, la puissance qui est en watts, donc le résultat sera en heures. J'ai une aide de calcul ici, bon sinon je prends la calculatrice, hein, 18,5 divisé par 4 égale 4,63. Donc ça, je garde le bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 2. Donc du coup, ça va donner 4,6 heures. Je vais convertir, cela en heures, parce que là j'ai des heures, donc c'est en heures. D'habitude, on ne dit pas ça a duré 4,6 heures, on dit ça a duré 4 heures et un certain nombre de minutes. Donc, je vais convertir les 0,6 heures qui sont à côté, comme cela, en minutes.
cela donnera environ 4 heures. Et 0,6 heures, cela correspond à 6 dixièmes d'heure, ce qui correspond à 36 minutes, si je ne me trompe pas. Donc 36 minutes. Bon, c'est approximatif, hein, mais c'est grâce au nombre de chiffres significatifs que nous avons obtenu cela. Donc, maintenant, on va passer au 3. Ils disent une athlète soulève 120 kg de poids grâce à une énergie de 940,8 joules en 2,2 secondes. Calculez la puissance développée pendant le mouvement. Donc maintenant, on veut la puissance. C'est-à-dire qu'on veut le P qui est là. Donc, bon, je vais réécrire la formule de base. E est égal à P fois delta T. Si je veux P, bah, je vais retirer ce delta T et le faire passer de l'autre côté. Je vais diviser des deux côtés par P. Je vais faire sur P ici et ici sur P. Comme ça, le P va pouvoir s'enlever ici. Et j'obtiens donc delta T est égal à E sur P. Je remplace par les valeurs. Qu'est-ce que j'ai dit? Je veux pas delta T. Je ne veux pas delta T. Je veux P. Donc, si je veux P, je divise par delta T des deux côtés. Donc, je reprends E est égal à P fois delta T. Et je veux donc P, la puissance. Donc, je vais diviser par delta T des deux côtés. Delta T, delta T. Donc, du coup, ça nous donne P est égal à E sur delta T. Égale. Donc, on remplace 940,8 joules. Donc là, on est en joules. Et je divise par le temps 2,2 secondes. J'ai une aide de calcul ici qui me dit que ce calcul donne 428. Donc ça va être égal. Je garde deux chiffres significatifs puisque ici il y en a 2, ici il y en a 4. Je garde le plus petit nombre de chiffres significatifs lorsqu'on a des divisions ou des multiplications. Donc normalement, si je veux le mettre avec le bon nombre de chiffres significatifs, je vais écrire en écriture scientifique 4,3 fois 10 puissance 2 et on est en quelle unité? Sachant qu'on est en joules et en secondes, ça donne des watts. Donc 4,3 fois 10 puissance 2 watts, c'est-à-dire 430 watts. Donc c'est la puissance qui a été développée. Il faut savoir que les watts de la puissance, ce sont en fait des joules par seconde. C'est combien de joules ont été consommés ou produits par seconde. Donc voilà pour l'énergie et puissance et la relation qu'il y a entre les deux.